retour dans l'Africa Newsroom. Notre éditorialiste Jean-François Kandji-Kombe est toujours avec nous. Il est toujours accompagné de notre invité président du Conseil gabonais du patronat, Francis Evouna. Et puis Jean-Marie Bitomo a cédé sa place à Flavien Enongoué. Il est enseignant-chercheur, conseiller spécial du président Ali Bongo. Monsieur Enongoué, bienvenue parmi nous. Merci, bonsoir. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. À quelques mois d'un scrutin présidentiel particulièrement attendu pour la République du Congo, l'opposition se divise chaque jour un peu plus et le dialogue apparaît bloqué entre les différents camps. Cependant, malgré ces discordes, plus d'une dizaine de partis politiques et de leaders de l'opposition s'organisent, en tout cas essayent de s'organiser autour de la candidature de Jean Ping pour l'élection présidentielle qui aura lieu dans quelques mois. À ce jour, 3 candidats sont connus. Il s'agit donc bien évidemment de Jean Ping, du président sortant Ali Bongo et de Maganga Moussavou. C'est un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Depuis janvier 2016, Jean Ping a été porté candidat par une frange du front de l'opposition pour l'alternance au Gabon. À 6 mois de l'élection présidentielle, l'opposition s'organise et veut à tout prix détrôner l'actuel chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 2009. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, serait pour une partie de l'opposition l'homme de la situation. Pour ce faire, la Convention citoyenne pour l'alternance et le changement pour 2016 a été portée sur les fonds baptismaux. Jean Ping et ses alliés se focalisent désormais sur l'alternance et le changement. Mais cette candidature est loin de faire l'unanimité au sein de l'opposition. Comment l'opposition se prépare-t-elle pour la présidentielle? Pourquoi peine-t-elle à s'unir? Quelles sont les raisons de la discorde? La Convention citoyenne pour l'alternance et le changement portée par Jean Ping vise à empêcher la reconduction à la tête du pays du Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis près de 50 ans. Pour ses alliés et lui, les Gabonais méritent mieux au regard du potentiel économique du pays. Mesdames et messieurs, membres du Front de l'opposition pour l'alternance et militants d'une formation politique que vous connaissez, j'ai exprimé ma préférence pour un homme, un Gabonais parmi tant d'autres vaillants compatriotes, un homme qui m'apparaît de tenir des atouts pour aller à la conquête du pouvoir. Le pouvoir que les Gabonais veulent voir entre les mains de celui qu'ils ont souverainement choisi, bien qu'appartenant à une formation politique. J'ai exprimé dans ce cadre ma préférence pour un compatriote. Ce compatriote, vous le connaissez, c'est M. Jean Ping. Au Gabon, l'opposition peine véritablement à s'unir. Pour preuve, le 5 mars 2016, à Libreville, des responsables de 15 partis de l'opposition ont mis en place une convention républicaine de soutien au candidat Ali Bongo pour le scrutin à venir. Mais de l'autre côté, les alliés de Jean Ping appellent à une union sacrée autour d'un seul candidat afin de favoriser l'alternance au pouvoir. Je dis à la limite, le peuple a déjà choisi Ping. Si nous sommes effectivement des leaders politiques pour notre pays, autrement dit pour le peuple gabonais, Ping ne devrait plus avoir de problème. Je voudrais profiter de l'occasion. Je dis c'est fini. Et c'est pas fini. Nous devons lancer, moi je lance un message à nos frères qui sont encore au PDG. Il n'est jamais trop tard. Venez nous trouver. À nos frères qui sont encore au PDG, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Venez nous trouver. La candidature de l'actuel favori de l'opposition, Jean Ping, est motivée par le désir de mettre les Gabonais à l'abri du besoin et de la peur, conformément au projet de société qu'il entend présenter aux Gabonais au moment venu. J'ai entendu par-ci, par-là, le peuple s'exprimer. J'ai entendu aussi les leaders politiques tout à l'heure, maintenant et un peu plus tard. Par amour pour notre pays, par respect et par respect pour les Gabonais et les Gabonaises, j'accepte en toute âme et conscience ces multiples sollicitations. Aussi, j'annonce solennellement
ma ferme décision de me porter candidat à l'élection présidentielle de 2016. Au sein du front de l'opposition dirigé par le professeur André Kombila, l'heure n'est pas à la désignation ou aux annonces de candidature, mais plutôt à la lutte pour des réformes des institutions et des processus qui déterminent les élections au Gabon. C'est en toute responsabilité que devant tout le peuple gabonais, j'appelle tous les Gabonais à la vigilance pour ne pas se laisser abuser par des manœuvres et annonces qui n'ont pour seule ambition, sinon pour conséquence, que de nous détourner de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est le combat pour un dialogue inclusif en vue des réformes des institutions et des processus qui déterminent les élections. L'essentiel, c'est la transparence électorale, sans laquelle toute élection ne sera que motif de conflit, d'affrontement et d'un chaos programmé. Nous rappelons ici qu'André Mbaobam, Casimiro Yemba, Jean Yerendong et d'autres avec eux ont quitté le Parti démocratique gabonais après une procédure contestable dans la désignation du candidat que vous connaissez. Pour le Parti socialiste-démocrate, membre de l'Union des forces pour l'alternance au Gabon, il n'y a pas une opposition, mais des oppositions. Cette situation expliquerait pourquoi elle semble aller en rang dispersé à la prochaine présidentielle. Aujourd'hui, tous les acteurs qui se sont prononcés pour leur candidature à l'élection présidentielle ont fait partie du système pour avoir travaillé avec Omar Bongo Ondimba. Personne n'est né aujourd'hui. Personne n'est descendu du ciel, personne n'est sorti de sous terre aujourd'hui. Mais je voudrais aussi souligner qu'on peut faire partie d'un système sans en être au cœur du système, sans être au cœur. Et la différence entre mon candidat et les autres, c'est que mon candidat a eu foi en lui, et vous savez que sa foi à lui s'est traduite par des œuvres, par des actes. Tous les Gabonais honnêtes reconnaissent en Maranga Moussavou un travailleur acharné, quelqu'un de convaincu, une personne qui sait aller jusqu'au bout de ses engagements. Et tout le monde le reconnaît. Partout où il est passé, dans tous les ministères qu'il a eu l'honneur de diriger, il a laissé sa marque, il a laissé ses souvenirs. C'est cela que je voudrais que les Gabonais regardent. Le front de l'opposition pour l'alternance est divisé autour de la désignation de Jean Ping comme candidat unique de la coalition la plus représentative de l'opposition. En effet, elle conteste la procédure de désignation qui a conduit Jean Ping à être candidat du front. Au sein de l'opposition, le climat est plutôt tendu. Et pour cause, la non prise en compte des critères d'éligibilité politique pour discipliner les prétentions et l'incapacité des acteurs à surmonter politiquement les querelles byzantines. Monsieur Evouna, vous êtes président du Conseil gabonais du patronat. Estimez-vous que le président Ali Bongo a assez fait pour dynamiser le secteur privé et en faire un véritable levier de développement? Et qu'attendez-vous du prochain président qui sera désigné dans quelques mois? Je voudrais déjà, sur le plan de la démocratie dans notre pays, rappeler que c'est en 1989 que Ali Bongo, le président gabonais aujourd'hui, avait voulu qu'on instaura la démocratie. Il y a des choses qu'il faut lui reconnaître. C'est déjà sur ce plan-là qu'il faut reconnaître en l'homme ce professionnalisme politique. C'est vrai qu'un homme reste un homme, rien n'est parfait. Je ne ferai jamais l'avocat de quelqu'un, mais je voudrais penser que le chef de l'État avait proposé, il y a quelques années encore, nous sommes à la fin de son mandat, l'avenir en confiance, qui avait pour socle et support le plan stratégique Gabon émergent. Mais quand vous regardez cet outil de travail, vous comprendrez véritablement que Ali Bongo avait véritablement un projet pour amener le pays vers l'émergence. Mais il y a un autre petit hic. Le hic, c'est que, vous savez, quand vous appelez des hommes à vos côtés pour vous aider à mettre en musique le programme que vous avez, c'est à ce niveau qu'il y a toujours eu des hics. Et sur le plan économique aujourd'hui... Est-ce que vous essayez de dire que le président ne se serait pas entouré des bonnes personnes? Je voudrais dire simplement que le président
c'est ce train rapide. Et que, à côté de lui, il n'y a pas eu véritablement ce répondant de train rapide. Chacun, effectivement, avait sa mesure. Vous savez, pour jouer une partition de jazz, si les notes sont en cacophonie, vous n'aurez jamais l'amélioration de la mélodie que vous vouliez écouter. Et je sais que le chef de l'État, véritablement, a manqué... vous savez qu'il a d'ailleurs lui-même, à un certain moment, dit qu'il y a eu des erreurs de casting. Et ça n'a fait que causer un peu du tort à son programme. Pour revenir à la question économique, je puis vous dire qu'il y a sur la table du gouvernement gabonais la réforme, les réformes structurelles. Mais il faut aller plus loin pour effectivement mettre en œuvre le système économique qui s'adapte à l'économie moderne. Dans l'économie du marché, nous partons d'un système de rente. Il faut qu'effectivement, nous entrons véritablement dans une économie de production. Et ce serait à partir de là, justement, que nous... Et je voudrais d'ailleurs dire sur ce plan que le Conseil gabonais du patronat attend les candidats à la présidentielle au Gabon pour effectivement décliner à nouveau quelle sera l'économie gabonaise de demain, puisque nous allons vers l'émergence. Monsieur Enongwe, les chiffres sont là, plus de 5 points de croissance en 2014, les 5% ont presque été atteints en 2015. Pour autant, pensez-vous que les fruits de cette croissance ont été distribués de façon équitable et équilibrée par le pouvoir incarné par le président actuel Ali Bongo? Incontestablement, il peut toujours se manifester ici et là un certain nombre d'impatiences qu'on peut comprendre. Mais quelques faits. Vous savez très bien que depuis 2014, il y a une chute vertigineuse du baril du pétrole et le Gabon, dont une bonne partie des ressources est tirée du pétrole, connaît des problèmes de trésorerie. Seulement, ça n'a pas empêché au gouvernement d'augmenter de 30 à 35% la solde des agents de l'État. C'était en juillet 2015. Et c'est inédit, tout simplement parce qu'il fallait répondre à une demande pressante, celle de l'amélioration des rémunérations des agents de l'État. Bien entendu, dans le privé, cela ne peut pas être aussi mécanique parce que le privé, aujourd'hui, connaît le contre-coup de cette situation de la baisse des revenus pétroliers. Mais la situation aurait été plus difficile si rien n'avait été fait. Or, qu'est-ce qui a été fait? Et je pense que c'est à ce niveau, si je puis me permettre une petite analyse économique, c'est que le chantier de la diversification de l'économie, s'il n'avait pas été mis en œuvre, nous aurions connu des difficultés majeures. Je prends un exemple. À la fin donc, de la décennie 2000, lorsqu'Ali Bongo arrive au pouvoir, la part des revenus du pétrole dans le budget de l'État est autour de 75%. À la fin du septennat, nous sommes à 51%. Tout simplement parce qu'il y a eu un effort pour la diversification de l'économie. Je prends simplement deux secteurs. Le secteur du bois, une décision a été prise en 2010 d'interdire l'exportation des agrumes. Vous savez que dans le système d'économie de rente, il s'agit simplement d'extraire et d'exporter. Or, cette décision a entraîné immédiatement un investissement des opérateurs du secteur dans la transformation locale, au moins au niveau du deuxième degré, afin de permettre une plus-value. Pendant 3 ans, ils ont connu des difficultés, mais l'État a soutenu par des allègements fiscaux, ce qui a permis à ce secteur dans ce secteur de générer des revenus qui ont amené à supporter aujourd'hui le manque à gagner au niveau du pétrole. Je pourrais prendre aussi le cas au niveau du manganèse et de l'uranium, avec la création de l'usine ferro-manganèse pour la transformation, la première transformation au niveau du manganèse au niveau local. Donc, sans compter bien entendu le secteur tertiaire qui, avec le Gabon de service, a généré aussi un certain nombre. Donc, sans cette transformation de notre économie, qui reste à poursuivre, bien entendu, et je ne dis pas que tout est rose dans le meilleur des mondes, mais
il y a des difficultés. Vous savez, lorsqu'on a vécu pendant une soixantaine d'années, ça date même depuis avant les indépendances, dans un modèle économique, il est difficile vraiment de sortir parce qu'il faut convaincre, y compris les opérateurs eux-mêmes, dans la nécessité du changement à opérer, des changements à opérer. Jean-François, je suis sûr que vous avez envie de rebondir sur les analyses de M. Evuna, de M. Enongoye, mais on va essayer de se recentrer sur le dossier du jour qui est consacré à l'opposition politique. J'avais une question, Jean-François, on parle souvent de la regrettable attitude de l'opposition qui n'arrive pas à présenter une candidature unique lors de l'élection présidentielle. Au Gabon, c'est une élection à un tour, c'est donc davantage une nécessité pour l'opposition de parvenir à s'entendre. Mais vous faites bien de rappeler l'élément essentiel qui est que les élections présidentielles au Gabon, c'est une exception en Afrique. Ce sont des élections à un tour. Et par voie de conséquence, c'est au premier tour que les alliances, si alliance il y a, peuvent être décisifs. Et nous en avons déjà discuté à plusieurs reprises, y compris avec le deuxième homme, le troisième homme de la candidature, monsieur Moussevou, je crois. Voilà. Nous l'avions eu ici autour du plateau. Il était d'ailleurs assez clair, il y a plusieurs mois, qu'il allait se présenter quoi qu'il en soit. Et puis, bon, malheureusement, l'opposition gabonaise n'a pas réussi pendant très longtemps à s'unir. D'abord à s'unir simplement, ensuite à s'unir sur un programme, et il n'y a pas eu de programme qui a été dessiné. Maintenant, chaque candidat a son propre programme. Puisque vous m'avez demandé de rebondir très brièvement, je voudrais dire ici que sur ce qui a été dit sur la performance de l'économie gabonaise, vue de l'extérieur, cette économie est certes performante, mais elle n'a pas pris toute la mesure de sa performance. C'est vrai que le schéma économique qui a été exposé ici est un schéma, quand on parle du bois, quand on parle du manganèse, des industries extractives, etc. Nous sommes dans une économie, dans un modèle économique très très classique qui mise essentiellement sur la capitalisation extérieure, sur les grandes entreprises, sur une économie de rente. Cela a été rappelé ici. Je crois que l'enjeu, que ce soit au Gabon ou pour d'autres pays, c'est aussi de développer un tissu, je crois, un tissu d'entreprise nationale. Une économie ne peut pas se développer s'il n'y a pas de tissu d'entreprise nationale, des plus grandes jusqu'aux plus petites. Et c'est le facteur d'enrichissement national, il est là. Et je pense que l'enjeu pour l'avenir du Gabon, comme pour d'autres pays, il est là aussi. Et c'est peut-être à cela aussi que va se jouer le résultat des élections, parce qu'il ne suffit pas simplement de se dire l'État perçoit de l'argent qu'il va reverser dans un certain nombre de services, il faut soi-même pouvoir entreprendre. Et c'est malheureusement l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.